Bonjour, nous allons aujourd'hui étudier le problème de l'entreprise Milatog et comme d'habitude passer par les différentes étapes qui sont là. D'abord comprendre, on va commencer par essayer de comprendre l'énoncé, les éléments qui sont là-dedans. On va ensuite essayer, cela nous permettra de schématiser le problème. Ensuite, on va essayer de formuler mathématiquement le problème et ensuite, on va passer à l'écriture d'un script AMPL pour la résolution de ce modèle. Alors, on commence par l'énoncé. Donc ici, Milatog est une entreprise russe produisant du fourrage pour bétail. Fourrage, c'est des formes de plantes, des céréales ou tout simplement de la nourriture qu'on donne au bétail. Donc dans la province de Domedovski, où Milatog souhaite s'implanter, il y a 7 exploitations agricoles, ayant chacune une demande quotidienne qui est donnée par les valeurs qui se trouvent ici. Donc, on voit bien directement une demande. Alors, Milatog cherche à acheter des silos. Alors, les silos sont des structures dans lesquelles on va stocker le fourrage. C'est un peu ce qu'on utilise aussi pour le blé de manière... et dans certaines activités agricoles aussi. Donc, Milatog cherche à acheter des silos afin de pouvoir assurer l'approvisionnement de ces exploitations. 6 sites dans cette zone ont pu être identifiés dans une étude préliminaire. Les flux de production quotidienne sont donnés ici pour les 4 prochaines années. Donc ici, on a l'horizon de planification. Milatog a évalué les coûts fixes. Donc on a des coûts fixes qui sont donnés par la suite. Les coûts d'exploitation par quintal. Donc quintal, c'est l'unité dans laquelle on va mesurer. Et je crois que c'est 100 kg. Donc par quintal de fourrage pour chacun des 6 sites. Donc les coûts d'exploitation. Voilà, c'est des coûts d'exploitation. Le coût de transport par quintal par kilomètre est de 0,06. Donc la table suivante nous donne les distances entre chaque silo et chaque ferme. Et dans l'énoncé, on nous dit de prendre en compte plutôt des trajets aller-retour. Donc finalement, ces distances doivent être multipliées par 2. Donc voilà, ensuite, voilà les questions, quelles sont les variables de décision, exprimer ce problème, utiliser AMPL, etc. Alors les éléments à remarquer ici, alors il y a quelque chose, première remarque, c'est que nous avons des silos, mais les silos qui sont ici sont des candidats. C'est-à-dire que l'entreprise ne va pas nécessairement faire l'acquisition des 6 silos. Elle va faire l'acquisition des silos afin de satisfaire la demande, mais aussi dans l'objectif de réduire ses coûts. Donc, dans la résolution du problème, nous avons besoin de développer le plan de transport, qu'est-ce qu'il faut transporter de chaque silo vers chaque ferme, mais aussi on doit répondre à la question, quels sont les silos que l'entreprise Milatog doit acquérir afin d'assurer ses activités. Finalement, si par exemple on choisit le silo numéro 1, 2, 3 et on choisit de ne pas prendre le silo numéro 4, il ne faut donc pas transporter des quantités du silo numéro 4 vers n'importe quelle ferme parce que le silo 4 ne serait pas dans le plan d'activité de l'entreprise. Donc on n'aura le droit que d'utiliser les silos dont l'acquisition a été effectuée, c'est-à-dire dont le coût fixe a été payé. Et donc les coûts fixes qui sont donnés ici ne sont pas nécessairement dépensés. Donc dépenser des coûts fixes veut dire que on a fait l'acquisition du silo. Et donc on a une sorte de formulation un peu conditionnelle ici. On va essayer de voir comment traiter ça.
Deuxième chose à laquelle il faut faire attention dès le début, c'est que d'un côté, on a des valeurs monétaires données quotidiennement. Certaines informations sont quotidiennes. D'autres, notamment le coût d'exploitation, les demandes, etc. Et d'un autre côté, nous avons les coûts fixes qui sont exprimés pour les 4 années. Ici, si on va faire la somme de coûts, on ne peut pas faire une sommation comme ça. Il faut bien ramener soit les coûts fixes à un jour, soit ramener tous les autres coûts à 4 années. Alors le plus simple, comme ça, on peut faire la somme, mais on ne peut pas faire la somme tant qu'on n'a pas les mêmes unités de mesure. Et donc, comme il n'y a que les coûts fixes qui sont exprimés par 4 ans, c'est plus simple donc de diviser ces coûts fixes par le nombre de jours, et comme ça on aura un coût fixe par jour plutôt que par 4 années. Ici par exemple pour le silo numéro 1, lorsqu'on dit 321 420 euros par 4 ans, si on divise ceci par le nombre de jours, on peut dire que ça correspondrait au coût fixe par jour. Voilà. Par ailleurs, à part ces deux informations, le problème semble être plutôt clair. Donc on a des demandes, on a des capacités de production. Ici, c'est des flux de production, donc j'ai oublié de surligner ceci, et ils sont quotidiens aussi. On a des coûts fixes, on a des coûts d'exploitation, et voilà. Donc l'idée, c'est que voilà, c'est de formuler ce problème, et là on peut passer rapidement à une sorte de schématisation qui nous expliquerait un petit peu, qui nous permettra de mieux voir un petit peu les éléments constitutifs de ce problème. Donc ici, je vais passer à un petit tableau. Donc si on a bien compris ce problème, c'est qu'on a des silos d'un côté, et donc on a 6 silos. Et donc on a 6 silos et on a 7 fermes. Donc voilà. Et on a d'un autre côté les fermes. Voilà. Et les fermes sont au nombre de 7. Donc 1, 2, 3, 4 et 7. Alors ici, je ne vais pas représenter tous les flux, mais si je prends par exemple le silo numéro 2, alors on peut voir que les flux physiques, donc du silo 2, on peut transporter vers la ferme 2, vers la ferme 3, vers la ferme 4, vers la ferme 5, vers la ferme 6, ou encore vers la ferme 7. Donc, alors, ensuite, on a des flux physiques qui partent aussi de 3, de 4, de 5, de 6 et de 1, et qui sont aussi vers les fermes 1, 2, 3, 4, 5. Mais maintenant, on doit trouver une variable pour formuler ça. Et dans ce problème, les choses semblent relativement directes. On voit bien qu'on doit penser à une variable de type xij pour les quantités à transporter. Donc, et on peut dire que ça, c'est la quantité à transporter du silo I vers la ferme J. Alors ensuite, I est égal à 1 jusqu'à 6 et J égale 1 jusqu'à
7. Alors, ceci étant, aussi on peut dire dès maintenant que comme ce sont des quantités transportées, tous les XIJ aussi sont positifs. Alors, au niveau des fermes, on a des contraintes de demande. Donc ici, on a par exemple une demande pour la ferme numéro 1 qui est de, alors une demande 36, 42, 34. Donc si on revient au problème ici, donc on a un flux ici supérieur ou égal à 36, supérieur ou égal à 42 et ainsi de suite. Donc on a des flux pour ceci. Donc là on peut même les mettre, peut-être que c'est utile par la suite. Donc je vais séparer les deux, comme ça je peux regarder. Donc voilà. Voilà. Donc 36, 42, ici c'est 34, ensuite 50, ensuite 27, 30 et 43. Alors, donc on a au niveau des fermes des contraintes de demande, au niveau des silos, nous avons des flux de production. Donc par exemple ici, la quantité produite ici ne peut pas dépasser 80. Ici on a 90. Ici on a 110. Ici 120. Ici 100 et ici 120. Alors, les coûts d'exploitation, c'est une donnée ici, c'est pas vraiment une contrainte. On a des coûts d'exploitation, je vais les mettre entre parenthèses et avec une autre couleur, donc exactement sous le truc. Donc ça c'est 0,15, donc dans le premier. Ensuite, donc 0,15, 0,18. Ensuite 0,20. Ensuite 0,18. Ensuite 0,15 et 0,17. Voilà, j'ai des coûts de transport, mais là c'est vraiment le tableau qui est en bas. Alors, à part ces informations, les coûts fixes pour chacun. Donc nous avons ici un coût fixe, ça je vais le mettre, le coût fixe en rouge, de ce côté-là. Donc nous avons 321 000, donc pour 420. Nous avons ici 350 640. Nous avons 379 860. 401 775. 350 640. 336 030. Voilà plus ou moins les informations relatives à ce problème. Donc, comme j'ai dit, il reste les distances et les coûts de transport que nous pouvons laisser pour la suite. Donc voilà, attention, les coûts fixes qui sont donnés ici sont des coûts fixes pour 4 ans. Hein. Donc ici, je vais bien noter. Donc ça, c'est coût fixe
par 4 ohm. Ensuite, pour les intégrer avec les autres coûts, il faut les transformer en des coûts quotidiens, c'est-à-dire les diviser par le nombre de jours. Voilà. Donc, voilà, donc le problème schématisé comme ça semble refléter un petit peu la situation. Alors ici, en fait, comme on n'a pas de profit, la question revient à assurer les quantités demandées tout en minimisant le coût total. Donc on a bien un objectif de minimisation du coût total. Alors autre chose que j'ai peut-être pas encore dit, c'est que maintenant nous avons aussi à choisir quels sont les silos que dont nous allons faire l'acquisition. Et jusque-là, la variable x et j n'est pas suffisante pour répondre à cette question. Alors, il nous faut une variable qui traite cette question-là, c'est-à-dire une variable de type est-ce que le silo 1, on l'a acheté ou pas, est-ce que le silo 2, on l'a acheté ou pas. Et pour répondre à ceci, en fait, on voit bien, étant donné la nature de cette question, qu'on peut utiliser une variable binaire finalement. Donc ici, ça semble un peu naturel de définir en plus des variables x, y, j comme ça, une variable binaire de type yi qui est égale à 1 si le silo i est retenu, c'est-à-dire on a fait l'acquisition, 0 sinon. Donc cette variable y ne peut prendre que ces deux valeurs, soit 0, 1, on dit que c'est une variable binaire, elle ne prend que deux valeurs. Donc 1, si on a fait l'acquisition du silo i, par exemple y2 égale 1, ça veut dire que nous avons investi dans le silo numéro 2. y5 est égal 0, ça veut dire que nous n'avons pas fait l'acquisition du silo numéro 5. Voilà. Alors, si je prends en compte tous ces éléments, je peux passer à la formulation. Donc ici, on peut écrire la fonction objectif et les contraintes du problème.